j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 15 au 21 mars. Alors, on va faire avec les dés aujourd'hui. Je vais les jeter de façon assez aléatoire et on va voir ensuite avec des cartes en dessous ce qu'il nous est dit pour cette semaine, ce qu'on va pouvoir avoir comme énergie et comme conseil pour cette semaine. Alors, je jette les dés pour cette semaine, donc du lundi 15 au dimanche 21. Hop là. Alors, je vais les mettre en place et je vous dis après ce que cela veut dire. Hop, 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 et voilà. Alors, donc nous avons 6 dés. On a sur le premier dé, on a la fleur, hein, donc qui représente les fleurs représentent un peu le cadeau, une reconnaissance, ça représente la gratitude, la beauté, en fait, des belles choses qui peuvent nous arriver. On a le renard. Alors le renard, par contre, ça nous parle de flatterie, de mensonge, de tromperie et de ruse. Là, nous avons un personnage, nous avons une jeune fille, une jeune femme ou un enfant. Donc ça peut représenter plus plutôt l'enfant parce qu'il y a aussi, oui, la femme elle est là, en fait c'est plus une enfant. Là le 15, le dé avec l'ours. Le dé avec l'ours représente le patron. Hein. Ça peut représenter votre employeur, votre patron, le pouvoir, enfin votre directeur. Donc ça va représenter le travail. Le soleil, ça va représenter ce qui est le succès, le bonheur, de la joie. En fait, le succès, ces deux dés, celui du soleil et celui de la fleur, là, en fait, sont à peu près pareils. Hein. Voilà. Là, c'est plus un cadeau et là, c'est la réussite, c'est le succès. Et là, on a la maison en dernier. Donc, la maison, le foyer, tout ce qui concerne la famille, la maison, le confort, notre habitation. Alors, hop, je les espace un peu et je vais prendre pour ça le tarot de Marseille, donc pour cette semaine, du 15 au 21. Alors, on va voir un peu ce que nous dit le tarot de Marseille avec les dés pour cette semaine. Allez. Hop là. Alors, je pense que je vais mettre directement 2 cartes sous chaque parce que, voilà, une ne m'apportera pas assez de précision directement. Les enfants, je vais espacer, puis je vous remontrerai parce que ça va certainement sortir du champ. Vous n'allez pas tout voir, mais bon, moi je vous montrerai hop, au fur et à mesure. On va essayer de les serrer, mais c'est pas très facile. Alors, le soleil, sous le soleil, et la dernière, c'est la maison, mais ça sort un peu du cadre, donc je vous montrerai ce qu'il y a sous la maison. Voilà. Et je vais quand même prendre une carte pour l'énergie de la semaine. Ah, on a la tempérance pour l'énergie carrément de cette semaine, donc c'est une belle carte. C'est une carte qui nous parle d'accord, d'harmonie. C'est une carte aussi qui peut dire qu'on doit essayer de faire des compromis. Hein, donc voilà, c'est la belle carte qui représente l'ange de la tempérance. Allez. On peut avoir cette semaine des coups de téléphone, des échanges, des contacts. On peut être plus dans une période de relation, de relationnel aussi avec cette carte. Mais on nous dit aussi de mettre un peu de l'eau dans notre vin. Si on a des contacts et des relations, ou si on peut être parfois en difficulté, donc on nous dit mettez de l'eau dans votre vin, faites un peu des compromis. Alors voilà, je la mets là-haut pour cette semaine. Alors sous la fleur, je vous disais que la fleur représentait la réussite, représenter les succès, ça représentait la beauté, la reconnaissance, ça peut représenter aussi la créativité. Alors, nous allons voir ensemble. Ah oui, ça parle de créativité. Avec la carte de l'impératrice, on a cette carte qui nous parle de créativité, d'intelligence, de communication. Et là, on nous dit, alors, ces deux cartes sont très positives. Elles nous parlent d'harmonie, elles nous parlent
de sérénité, de bonnes nouvelles. On peut attendre aussi, parce que ces cartes peuvent représenter des nouvelles, on peut attendre des nouvelles qui vont arriver. Ce seront des nouvelles qui vont nous faire plaisir, qui seront agréables. On peut aussi avoir du succès si on commence quelque chose, si on commence des études, si on apprend quelque chose, si on est dans un démarchage, dans un commerce, on est en train de négocier quelque chose. Ça peut être une réussite. Donc avec le dé qui est là et les deux cartes de l'impératrice et de l'étoile. Ensuite, nous avons le renard qui nous parlait de ruse, qui nous parlait de trahison, il nous disait c'est un dé qui nous dit un peu de faire un peu attention, hein. Ça peut parler de mensonges aussi autour de nous. Alors, on peut avoir des trahisons. Alors là, ça peut être d'un point de vue. Alors, je vais remettre une carte dessus parce que c'est soit financier, soit sentimental. Alors, hop. Alors, je pense que c'est plutôt sentimental. Là, on peut avoir. On nous dit de nous méfier d'un point de vue sentimental, qu'on peut aussi avoir envie. On peut être dans une période où on est dans une hésitation, un choix. On a envie de partir, on a envie de s'en aller, on a envie d'autre chose avec ces cartes. Donc la relation sentimentale, elle n'est pas vraiment claire, elle n'est pas vraiment bien établie, bien nette. On est entre deux, on hésite à s'en aller, on hésite à faire un choix, voilà, par rapport à une relation. Là, on nous parle d'un enfant. Ça peut être une petite fille, d'une jeune fille, on nous parle d'enfant. On va prendre un enfant en général. Alors, si vous avez des enfants autour de vous, on nous dit que il peut y avoir un petit peu des tensions, des difficultés avec des enfants, parce qu'il y a des changements à mettre en place. Il y a des choses qui se mettent en place pour que ça bouge. Vous êtes obligé de faire quelque chose, de changer, de mettre... la roue dit qu'on est dans une certaine évolution. Donc il y a des changements qui peuvent être un peu déstabilisants et qui peuvent être un peu perturbants. Là, on nous parlait avec l'ours, ça nous parlait du patron, ça nous parlait donc du travail, hein, de la relation avec le travail. Alors, dans la relation avec le travail, alors là, on a la justice. Alors, on peut, dans son travail, être bloqué pour l'instant. Là, on nous parle d'être bloqué dans le travail. On peut avoir un contrat qui s'arrête. On peut être aussi en arrêt maladie. Ça peut vouloir dire ces deux choses, hein. Ça peut être un travail aussi. On peut travailler dans une administration et ne pas se sentir très à l'aise dans le travail. On peut avoir envie de s'arrêter. Le soleil là qu'on a nous parle de réussite. Alors je vais décaler un peu, hop, comme ça vous allez mieux voir. On parle de réussite, nous parle de succès, de bonheur et de joie. Alors, qu'est-ce qui peut nous apporter de la joie? Oh, le monde, on nous parle d'un bel accomplissement. On nous parle d'une très très belle réussite. Alors là, ça peut être sur tous les plans, hein. Donc je ne peux pas vraiment vous dire, ça peut être soit d'un point de vue sentimental, puisqu'on a comme un couple, on a l'amour. Ça peut être d'une réussite d'un point de vue social, d'un accomplissement social. Alors là, on nous dit, alors on nous parle de, ça peut être une réussite par rapport à l'achat d'un bien aussi, hein. Donc j'ai juste tiré une carte. Si vous êtes dans une démarche, soit d'achat, soit de vente, ça peut être aussi une réussite dans cette démarche, une démarche financière qui a trait aux finances. Alors, et la dernière, alors hop, je décale, comme ça vous allez un peu mieux voir. Je vais tourner le dé. Alors, hop. Nous avons la maison qui est là. Alors, la maison, je ne sais pas, vous le voyez, voilà, là j'ai le dé de la maison. Et sous la maison, j'ai sorti, alors, le pape et l'arcane sans nom. Alors, le pape qui nous dit qu'il peut y avoir dans la maison, ça peut être soit, ça peut concerner aussi, puisque là on était dans l'achat de biens, ça peut dire que vous concrétisez quelque chose et qu'en fait, il y a aussi une cassure qui se fait. Il y a une cassure qui se fait. Ça peut également nous parler d'une relation sentimentale où il y a eu une réconciliation, mais derrière, il y a quand même une rupture, quelque chose qui s'annonce. Je vais prendre une carte de la triade à chaque fois et je vais mettre la triade dessus pour voir un peu
quelle va être la guidance de la triade, ce qui va nous dire la triade sur cette semaine, donc du 15 au 21, avec les dés. Alors, hop, je vais le mettre sur le côté. Hop, et je vais prendre une carte sur chaque. Alors, pour le premier, où nous avions le côté positif, la réussite, ce qu'on pouvait accomplir, on va prendre une carte. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on peut avoir, voilà, on va pouvoir peut-être partir, bouger un peu, voyager. Hein. Là, on a un voyage qui s'annonce. Donc, vous avez peut-être prévu quelque chose et en fait, vous pouvez avoir des nouvelles, une réponse, ça peut être ça, des nouvelles, une réponse d'un voyage, d'un déplacement qui est prévu pour vous. C'est quelque chose quand même qui vous est favorable. Alors, ouais, enfin, ça c'était, je pense, favorable, puisque là on a quand même une petite nuance. On a donc le voyage qui est prévu, une bonne nouvelle, mais là on nous parle de voir les choses avec sagesse. Donc il se peut qu'il y ait quand même une modification à ce que vous attendiez par rapport à un voyage, à un déplacement. Et là on vous dit de voir les choses avec sagesse et de voir les choses vraiment être dans la réalité, hein, pour accepter ce qui se passe là avec ce déplacement. Là, on a dit qu'il y avait, donc c'était la carte, on nous parlait des cartes par rapport à un côté sentimental, qu'on avait des choix à faire, qu'il pouvait y avoir un peu une tromperie, une ruse ou des mensonges, et donc on va voir ce que nous dit la triade sur ça. Alors, il nous parle de nouveau départ. On hésite à un nouveau départ. On hésite à repartir vers quelque chose de différent. Alors, mais bon, on parle quand même de famille. Alors, on est très ancré, on est très attaché, on parle d'attachement familial, de racines, on est très attaché à la famille, on est très peut-être, il y a une situation dans laquelle vous êtes qui est compliquée, qui est un petit peu difficile. Vous avez des choix à faire, vous avez envie peut-être de partir ou de laisser cette situation, de redémarrer quelque chose, mais vous avez quand même un très gros attachement avec la famille, soit la famille de votre partenaire, ou soit votre famille à vous, qui vous empêche un peu peut-être d'avancer. Là, on avait un enfant, donc on disait qu'il y avait des changements à faire, qu'il y avait des choses à faire, à mettre en place, et qu'on avait un petit peu des tensions. Alors, on va voir avec l'enfant ce qu'on nous dit. Alors, avec l'enfant, ah oui, on nous parle de... Alors là, il est sorti le frère. Ça peut être soit un enfant, un garçon, ça peut être soit votre... si vous avez des frères et sœurs qui sont en bas âge, qui sont plus jeunes que vous, ça peut être aussi, voilà, vous avez des changements à mettre en place par rapport à cette personne de votre famille, par rapport à un frère. Et là, on nous dit qu'il y a des difficultés. Alors, ça peut aussi, ces cartes, quand je les vois, ça peut me parler de rivalité. Qu'il y a des rivalités dans la famille, qu'il y a des rivalités, ça peut être entre frères et sœurs ou entre deux frères. Donc voilà, il y a des changements parce qu'il y a à mettre en place, il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger, parce que là, il y a un petit peu un aspect de tension. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir des rivalités, des luttes entre frères et sœurs dans la famille, puisque là, on nous parlait de l'enfant. Ah, le dé a tourné. Ah, c'est l'enfant. Là, on avait le travail, le patron, et on nous disait qu'il y avait un peu un blocage, que vous pouvez soit être en maladie, je vous disais, soit être en interruption de contrat, soit vous êtes en train de signer un contrat, mais pour l'instant, les choses n'avancent pas beaucoup, vous êtes un peu bloqué. Alors là, on nous dit que c'est vous qui détenez la situation, mais la clé de la situation, pardon, j'ai oublié de vous dire un mot, voilà, c'est vous qui détenez l'issue, en fait, mais les choses vont s'arranger, les choses vont se débloquer. Voilà, vous allez arriver à éclaircir une situation. Voilà, la situation va vraiment revenir à la normale et vous allez vraiment y mettre de la lumière. Vous allez voir vraiment bien plus clair dans une situation par rapport à votre travail.
Là, on nous disait qu'il y avait quelque chose de bien, il y avait une embellie, il y avait la réussite, donc ça pouvait être lié soit à quelque chose de financier, ça pouvait être lié aussi à une amélioration de travail, mais c'est plutôt le côté financier là, hein, avec la papesse. Hein. On parlait peut-être d'un achat, l'achat d'un bien, et donc je vais voir ce que ça nous dit là par rapport à ça. Alors là, on nous dit que maintenant, on arrive à trouver le juste équilibre. Alors, je pense que c'est peut-être plus par rapport à l'achat d'un bien ou la vente d'un bien, que ça y est, les choses rentrent dans l'ordre. Il se peut que le prix soit bien déterminé, que les choses soient bien maintenant posées. Voilà. Les choses sont un petit peu plus stables, elles rentrent dans la normale. Et là, on avait donc pour la maison. Alors, je vais décaler ça un petit peu, comme ça vous allez voir. Hop, je mets la maison. Donc, on avait, je vous disais, soit ça parlait de contrat et qu'il y avait aussi une cassure, il y a eu quelque chose dans ce contrat qu'il a fallu changer, transformer, ou ça peut être dans votre maison, vous, ça peut être, on nous parle d'amour, de réconciliation à la suite d'une cassure. Et là, on a, alors là, on peut recevoir des nouvelles, on peut avoir des courriers, on nous parle de plus de communication. Et je vais quand même en prendre une autre. Et là, on nous dit que les choses rentrent dans l'ordre. L'énergie, là, nous parle d'un retour à la normale, d'un équilibre, là, que la santé, que les choses reviennent. Alors, hop. Et je vais quand même en prendre encore une dessus. Alors, on nous parle... Là, on nous dit que les choses peuvent revenir un petit peu à la normale d'un point de vue santé. Alors, ça peut être aussi exactement, c'est vrai que ça peut nous parler de la santé, moi je ne l'ai pas vu dès le départ. Là, ça peut nous dire que chez vous, il y a une personne qui a des problèmes de santé, donc ça peut être le médecin, ça peut représenter le médecin, qui a amené un changement, un traitement, un nouveau protocole. Le nouveau protocole pour la santé qui s'est mis en place. Et là, on nous dit qu'il va y avoir, ça peut aussi du coup amener des petits problèmes, des petits désagréments physiques. Alors ça peut être peut-être pour un homme, du coup ça peut entraîner des petits des inconvénients d'un point de vue peut-être un peu libido. Voilà, ça peut parler de ça d'un point de vue santé. Mais après, les choses vont rentrer dans l'ordre. Tout va se rétablir et les choses vont revenir à la normale. Donc voilà, là c'est pour le tirage général pour cette semaine. Ensuite, nous allons voir le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Allez, hop, je range donc toutes mes cartes de la triade. Et nous allons voir le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, comme chaque semaine, je vais vous mettre les breloques. Vous allez choisir 3 breloques. Et alors, je vais vous mettre les pieds, peut-être l'ours et le vélo. Tiens, voilà. Alors, l'améthyste Love Oracle est le seul jeu que je n'ai pas sorti. Donc, je sors le jeu tout de suite. Pour le côté sentimental, donc vous allez choisir une breloque et à chaque fois en dessous je vais tirer 3 cartes qui vont représenter le côté sentimental pour cette semaine du 15 au 21. Alors, donc là, allez, avec l'améthyste Love Oracle, qu'est-ce qu'il va nous dire pour cette semaine du 15 au 21? Vous savez qu'à chaque fois, c'est un tirage général que je fais. Donc, vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. Certaines situations peuvent vous parler, comme d'autres ne pas vous parler. Donc, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui s'adapte à votre situation. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, nous allons voir pour cette semaine du 15 au 21 mars. Ce qu'il nous propose. Alors, allez, hop là, on y va. On regarde ensemble pour cette semaine. Cette semaine, nous allons avoir le printemps. Le 20, nous sommes au printemps. Ça y est.
Les arbres sont en fleurs, tout est beau, on arrive vraiment dans une saison un peu plus agréable. Alors voilà. Allez, bon, je vais voir un petit peu tout de suite ce que ça donne. Allez, avec pour les personnes qui ont choisi les pieds. Alors, les pieds, on nous dit que vous pouvez avoir une relation un peu secrète ou une vie un peu cachée, où vous avez des pensées qui sont un peu secrètes pour quelqu'un d'autre. Ça peut parler d'une liaison un peu discrète. En deuxième carte, nous avons une réconciliation. Alors là, on dit que vous espérez peut-être ramener la paix, l'amour, la sérénité dans votre relation. Mais là, on parle quand même de cette relation qui est là et qui est cachée. Avec un jeune homme là, qui est assez élégant, assez agréable, qui est peut-être des fois, parfois, un peu superficiel. Nous avons avec l'ours, qu'est-ce que nous avons? Alors, avec l'ours, pour les personnes qui ont choisi l'ours, nous avons la guérison, nous avons l'équilibre, le calme, la paix. On voit que votre relation est une relation où on essaye d'apporter tout ce côté sérénité, ce côté zen, ce côté tranquillité et paix. Alors, c'est une relation qui peut aussi se passer par beaucoup de messages. On reçoit, on envoie, voilà, c'est une relation qui se fait comme ça, par les médias. Et là, on nous dit que cette relation, en fait, il faut vraiment, alors, il faut guérir de cette relation. Parce que là, la carte est là en premier, donc après, en déroulant, je vois ce que ça veut dire. Et là, on nous dit qu'il faut essayer de guérir de cette relation. Vous continuez toujours à entretenir une relation par correspondance, mais en fait, il faut vous faire aider pour sortir de cette relation qui vous met dans une crise, dans un burn-out, dans une situation où vous pouvez être un peu en dépression. Alors, pour les personnes qui ont choisi le vélo, nous avons l'automne. Alors là, on nous parle un peu de période de lâcher prise, de détachement. Il faut un petit peu se détacher. Parce qu'en fait, une personne qui porte un masque dans votre relation vous dit, la personne n'est peut-être pas vraiment honnête avec vous, elle ne vous dit pas tout. Elle peut se cacher derrière un masque, elle peut vous tromper un peu, elle peut voilà, vous trahir. Donc, il faut voilà, un peu lâcher prise sur cette relation. Et là, on nous dit quand même qu'il y a autre chose qui est là aussi. Il y a il y a autre chose qui se prépare, puisqu'en fait, on a la chance, c'est une opportunité. Là, on vous dit de lâcher prise, parce qu'il y a une relation qui, en fait, est quand même pas très vraie, pas très honnête. Et là, on nous dit, ose la chance, c'est une opportunité. Donc, vous pouvez peut-être aussi, je pense, avoir quelque chose ou une opportunité dans votre vie, quelque chose de nouveau qui va se présenter. Et donc, je vais quand même du coup mettre une carte sur celle-ci pour voir un peu. Parce que voilà, on nous dit, ben oui, justement, on nous dit que vous allez rencontrer, je pense, quelqu'un, vous avez pu rencontrer quelqu'un, vous allez faire une rencontre subite là avec quelqu'un. Et c'est presque comme un peu un coup de foudre, quoi. Vous allez avoir un match là, un clac. Et voilà, on vous dit d'oser, hein, de vous détacher d'une certaine relation qui n'est pas très vraie, très réaliste, et d'oser cette chance qui se présente à vous. Voilà, donc pour le tirage sentimental pour cette semaine du 15 au 21. Et on va terminer comme d'habitude avec le conseil du jour. Alors le conseil du jour qui va être avec les animaux guides. Alors, on va voir quel animal va nous apporter sa sagesse pour cette semaine du 15 au 21. Quel animal va nous donner sa guidance. On va s'appuyer sur les caractéristiques d'un animal, ou des fois c'est un insecte, hein, il n'y a pas que des animaux à l'intérieur, enfin, il y a des insectes aussi. Donc on va voir ce que va nous apporter les animaux guides. Eh bien tiens, il est tombé le cheval. Eh bien on va laisser le cheval, qui nous dit qu'on a besoin de cette semaine d'être dans l'affirmation de soi. On a envie d'un désir de liberté, on a besoin de nouveaux horizons. Le cheval, là, nous aide à franchir des obstacles. Donc, on a
un bel élan, une belle énergie, hein. Cette semaine, on nous dit, voilà, on est vraiment dans un désir de quelque chose de neuf, de se lancer dans une nouvelle aventure. On peut franchir des obstacles et il faut aussi être dans l'affirmation de soi. Voilà, je vous montre la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vous la mets, voilà, comme ça, je la penche plusieurs fois. Et on va voir donc avec le livre ce que nous dit le cheval, notre ami cheval qui est là pour nous dire surtout qu'il nous parle aussi beaucoup de liberté, hein. Voilà. Alors, hop. Alors, votre guide cheval est là pour vous donner l'impulsion de franchir un cap, un obstacle en travers de la route, une décision importante à prendre, quoi que ce soit. Cheval se dresse et vous incite à vous affirmer. Donc cheval, cette semaine, il vous dit, ça y est, allez-y, hein, prenez-vous en main et montrez que vous existez, que vous êtes là, affirmez-vous. Si vous avez accepté de vous soumettre à une autorité autre que la vôtre et que les choses ne vont pas dans le sens où vous l'auriez souhaité, il est grand temps de vous rebeller. Donc voilà, on vous dit, allez-y, vous pouvez peut-être un peu taper du poing et dire, voilà, moi j'existe, je suis là aussi, cheval, il vous aide à franchir les obstacles. C'est à vous et à vous seul de décider quelle direction donner à votre vie. Il est temps que la situation bouge. Vous ne pouvez plus faire du surplace, vous avez besoin de nouveaux horizons, d'autres perspectives. Alors, à votre allure, allez là où votre cœur vous appelle. Ne remettez pas des décisions qui engagent votre avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, au risque de perdre votre indépendance. Libérez-vous de toute forme d'enfermement, de tout ce qui vous retient. Réappropriez-vous votre pouvoir personnel. Donc, on vous dit que vous avez plein de choses à faire, que vous avez plein de potentiel, que vous devez les mettre en avant, que vous devez respecter votre personne, vous devez respecter qui vous êtes, vous ne devez pas vous attacher, vous ne devez pas vous aliéner ni vous soumettre. Et donc, on vous dit, voilà, essayez de retrouver votre liberté, de reconquérir votre liberté et d'aller de l'avant, en fait, hein. Voilà, ils disent, affirmez-vous et retrouvez votre liberté. Avec le cheval. Un cheval, il incarne vraiment un besoin d'indépendance, hein, aussi. Donc, voilà, on vous dit, essayez de reconquérir votre indépendance et votre liberté et ne vous laissez pas écraser. Donc, voilà pour cette semaine. Quand même, c'est un conseil assez fort, hein, pour démarrer la semaine. Et on va prendre aussi le petit oracle de Gaïa sur cette carte de l'affirmation de soi et du désir de la liberté. Voilà, d'arriver à franchir un peu les obstacles. Et on va voir ce que nous dit lui le petit oracle de Gaïa pour cette semaine. En plus, qu'est-ce qu'il nous apporte, le petit oracle de Gaïa pour cette semaine? Alors, il nous dit, développe ta force intérieure. Ben, il complète bien la carte du cheval, hein. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Là, on vous parle vraiment de guerrier intérieur. Et là aussi, on vous incite quand même avec le cheval à vous battre, à montrer que vous existez, que vous êtes une personne, que vous avez besoin de dire aussi, d'affirmer vos pensées, d'affirmer vos émotions, de dire ce que vous ressentez. Et là, on nous parle vraiment de guerrier intérieur. Donc, que toutes vos expériences, que tout ce que vous vivez, que ce soit agréable ou désagréable, soit pour vous l'occasion de faire grandir cette force qui est en vous. Donc, développez votre force intérieure. Vous avez la capacité de ça. Vous avez cette capacité de vous appuyer sur votre force intérieure. Alors, au début, quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, j'ai mélangé mon jeu, mais on avait la carte de la tempérance quand même qui nous disait faites quand même des compromis, hein, voilà, si vous êtes en rapport avec les autres, je suis en train de la chercher, je ne sais pas si je l'avais la retrouver. Hop là, je la vois pas. Bon, on avait cette carte de la tempérance qui nous disait mettez quand même un peu de l'eau dans votre vin. Ne faites pas non plus du rentre-dedans. L'affirmation de soi, c'est pas en écrasant les autres, c'est pas en étant dans la colère, hein, c'est simplement en s'appuyant sur notre force, sur notre potentiel, sur l'estime de soi, la confiance en soi, qu'on peut avancer et qu'on peut y arriver. Voilà, donc c'est un bon conseil pour cette semaine quand même du 15 au 21. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse. Je vous dis toujours, faites bien attention à vous, prenez soin de vous et à demain.